Voilà, poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc poissons bien sûr en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire. Donc on va procéder au bilan de l'année 2021. Donc pour ceci, on va commencer avec les dés. Donc on va avoir une énergie avec les chiffres, une énergie avec les planètes et puis on va voir un petit peu avec quel signe vous avez connecté durant toute cette année. Ensuite, on va prendre une dominante donc avec mon tarot, donc des bébés ailés. Donc là, c'est le prototype. Hein. Je n'ai pas encore sorti mon tarot, je ne l'ai pas encore imprimé, mais vous pouvez visionner la vidéo si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir aussi ma création. On va voir une dominante au niveau émotionnel et psychologique pour l'année 2021. Ensuite, on va faire un taroscope, on va voir début d'année, milieu d'année, fin d'année avec The Light Seers Tarot. On l'a là. Et puis le tarot du bon karma. Et à la fin de la guidance, on prendra deux messages. Donc le premier avec l'oracle illustré. Et le deuxième avec les messages lumière. Donc voilà les poissons. Alors si je fais cette guidance, c'est pour que tout le monde puisse voir un petit peu comment ils ont cheminé. D'accord? Parce que c'est important, hein, en fait, de voir ce qui s'est passé durant toute cette année. Bien sûr, il s'est passé plein de choses. Ça, je suis d'accord, mais là, on va voir vraiment ce qui a été le plus important dans votre travail, dans votre évolution et dans votre développement personnel. Donc, c'est important de voir ça pour voir aussi hein, ce qui reste à faire en fin d'année pour pouvoir démarrer au mieux l'année 2022. Bien évidemment, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver, étant donné que vous êtes le dernier signe que je fais. Donc là, je vais pouvoir commencer les perspectives de l'année 2022. Donc, restez connectés les poissons. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les dés. Alors, ok, là, j'ai le numéro 5. Alors, donc, poisson, au niveau donc, des planètes, là, j'ai Mercure qui est en plein centre. Et Mercure, c'est la planète de la communication et de la compréhension. Donc, c'est possible que pour vous, un poisson, vous avez compris plein de choses sur vous-même. Vous avez aussi appris plein de choses sur vous-même, sur la vie. Je vous sens aussi très spirituel, je vous sens aussi très connecté à la loi d'attraction, aux synchronicités, ça c'est possible. Hein. Et avec le numéro 5, il y a eu des changements. Durant cette année, il y a eu des changements, où il y a eu un changement, mais en tout cas, moi je vous vois aussi, poisson, avoir acquis beaucoup plus de sagesse grâce à la compréhension que vous avez eue sur vous-même, sur la spiritualité, peu importe. Hein. Et ici, au niveau des signes, donc déjà j'ai le Sagittaire là en plein centre comme ça. Le Sagittaire, son arcane majeur dans le tarot, c'est la tempérance. Donc je ressens aussi chez vous une énergie de guérison. Les poissons, la guérison peut-être des blessures de l'âme pour certains, ou sinon c'est en cours, grâce à votre foi, grâce à ce que vous avez appris, acquis et compris durant toute cette année. Donc ça a pu passer par des phases de bonheur, de souffrance, peu importe, par plusieurs sentiments, mais l'essentiel c'est ce que vous en avez déduit de tout ça. Et je sens qu'il y a beaucoup de compréhension. Voilà, avec les signes, donc là moi j'ai 4 signes. J'ai le Sagittaire, j'ai la Balance, j'ai le Scorpion et j'ai le signe de la Vierge. Voilà, Poisson. Allez, on continue, on va voir les dominantes. On va commencer par un arcane majeur. Alors, quel a été donc votre arcane majeur durant toute cette année? Quelle énergie pour les poissons? Je vais prendre cette carte. Et pour vous, poissons, donc on a mort et renaissance. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, il y a eu vraiment, vous êtes passé par une... Voilà, en fait, il y a les poissons d'avant et les poissons d'après. Vous voyez, et toute cette année, pardon, elle vous a permis de vous transformer, de régénérer, de vous régénérer, de changer aussi, de faire mourir l'ancien poisson et faire renaître le nouveau poisson. Et ça, c'est juste magnifique. Hein. Il y a peut-être eu des choses qui ont pris fin par la même occasion. C'est normal quand on change d'énergie, quand on change même de vie. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Il y a des choses qu'on doit laisser dans le passé. Ça, c'est aussi la carte du Scorpion qu'on avait eu ici. On avait ce signe dans les dés. Donc peut-être qu'il y a eu une connexion avec le signe, avec ce signe-là. Ou sinon, vous avez ce signe dans vos autres signes. Mais sinon, c'est magnifique. Hein. C'est une belle transformation, une belle renaissance pour vous, poissons. Hein. C'est super. Allez. Alors, on va voir maintenant l'énergie plutôt au niveau émotionnel, psychologique de toute cette année.
Alors, j'ai votre carte, les amis, et ici, regardez, là, c'est votre carte, les poissons. C'est la lune, c'est la carte 18. Bon, dans ce jeu, on l'appelle les vies antérieures, mais sinon, c'est la lune. Donc, effectivement, hein, très spirituel, hein. Les poissons, vous avez été très spirituels pour certains. Vous avez peut-être travaillé aussi sur des liens karmiques, des schémas karmiques qui vous bloquaient de vie en vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Dans tous les cas, moi, je vois que vous avez aussi travaillé sur les blessures de l'âme. Mais je sens que ce n'est pas que des blessures de l'âme qui sont liées à l'enfance. Hein. Là, c'est vraiment, c'était connecté avec aussi d'autres vies antérieures. Hein. Et ça, c'est juste magnifique. Hein. Donc, vous êtes passé par plein de phases, effectivement. Mais tout ce qui s'est passé, là, vous êtes plongé en vous. C'est un peu ça que je vois. Vous avez plongé vraiment en votre âme. Et là, vous êtes complètement transformé, quoi. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc, c'est très, très beau pour l'instant. Allez, on passe au tarot. On va commencer par une coupe. On va voir un petit peu... il y a des choses, c'est marrant ça, parce qu'il y a des choses qui vous ont tracassé, alors peu importe le domaine, hein, durant toute l'année, mais c'est comme si vous avez, quand il y avait des prises de tête, des choses qui vous tracassaient, vous avez fait appel vraiment à votre intuition, vous avez vraiment été à l'écoute aussi des signes et des synchronicités. C'est ce que je peux voir hein, pour vous, poissons. Hein. La spiritualité, la sagesse, ça revient vraiment là. Hein. L'apprentissage, la compréhension. Peut-être j'ai des poissons qui se sont éveillés spirituellement cette année aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, il fallait guérir. D'accord? Alors, les cartes sont à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Hop, ben voilà. Alors, ah, c'était ça. Ouais, donc poisson. Là, aujourd'hui, c'est très bien. Parce que là, aujourd'hui, vous voyez, comme la 4 de Pentacle, vous vous préservez. Vous êtes en train de tourner le dos à un passé, pour aller vers ce qui vous comblera plus, d'accord, pour peut-être aller réaliser un vœu, ça c'est possible aussi. On sent que vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, en tout cas là vous êtes vraiment dans le lâcher-prise aujourd'hui, et on sent qu'aussi vous vous êtes préservé par rapport à des personnes du passé. Bon là j'ai une énergie de libération, hein. Regardez, 8 de coupe et 9 de coupe, là la 8 de coupe, vous allez là, et là le soleil, c'est la 9 de coupe. Donc là, clairement, vous êtes en train d'avancer. Ouais, vous êtes en train de vous libérer de plein de choses, mais c'est familial. Hein. Pour beaucoup de poissons, c'est familial. Ou sinon, vous vous libérez peut-être d'un mariage, d'un foyer que vous avez, de quelque chose que vous avez créé, qui aujourd'hui n'est plus du tout en accord avec vous-même. Donc c'est top. Donc vous vous préservez, vous laissez ressortir l'enfant intérieur, vous êtes dans le lâcher-prise et vous acceptez tout simplement ce qui est. Et ça, c'est top, les poissons. Allez, on continue. Alors, on va voir début d'année, voire fin d'année 2020. Donc, début d'année 2021, soit ou fin d'année 2020, voilà. Milieu d'année, donc entre, on va dire, allez, avril et août 2021. Et la fin d'année, on y est. Donc, pour certains, ces énergies vont être passées récents, là, ou sinon, vous êtes en plein dedans. Ok? Alors, on va regarder le cadrage. Voilà, parfait. Allez, je prépare mon deuxième tarot et on y va. Allez, super les amis. Alors, on y va avec la fin d'année 2020, voire début d'année 2021. Ok, As de coupe, waouh, le soleil, oh, c'est beau ça. Et le 8 de bâton. Bon, c'est magnifique ça. Hein. Là, c'est magnifique. Encore une fois, un 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les signes. Bon, pour moi, vous êtes passé à l'action. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous êtes peut-être libéré. Par amour pour vous-même, vous êtes peut-être libéré d'une situation, pas toxique, hein, pas forcément toxique, mais en tout cas de quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous êtes fait aider par l'univers. L'univers vous a poussé, pour certains poissons, en tout début d'année, de vous libérer d'une relation, pour vous-même, pour l'amour de vous-même, ou pour aller aussi vers une autre personne, d'accord? Là, l'as de coupe, on peut avoir de l'amour pour une personne ou une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. En tout cas, début d'année, peu importe ce qui s'est passé, vous avez été super heureux. Vous vous êtes senti poussé, guidé, ça a été magnifique. Vous avez écouté votre cœur aussi. Hein. Alors, on va voir comment on va regarder le 2 de coupe. Bon, bah clairement, début d'année, pour certains, il y a eu peut-être la rencontre d'une âme sœur. Hein. Ça, c'est possible. Sinon, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. Là, j'ai peut-être le signe du lion.
D'accord? C'est la carte des lions ici. J'ai peut-être le signe du lion. En plus, j'ai le lion et le soleil. Bon, bah ça, c'est les deux cartes, en fait, les deux arcanes majeures pour les lions. Donc, poisson, hein, c'est ça, hein, de l'amour. Là, peut-être une âme sœur avec peut-être le signe du lion. Sinon, ça a été une relation qui vous était destinée dans tous les cas, extrêmement fort, extrêmement puissante. Pour d'autres, peut-être que vous avez eu la force aussi d'être en accord avec vous-même et de vous libérer, hein, d'une relation. Ça aussi, c'est possible, hein. Allez, dernière carte. 6 de coupe. Bon, bah 6 de coupe, et regardez le 9 de coupe. Moi, je vois vraiment des rapprochements ou le fait d'avoir été en couple avec une personne qui fait partie déjà de vos vies antérieures, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Peut-être que c'est cette personne qui vous a permis de vous libérer d'autres choses, mais 6 de coupe, on l'a 2 fois là, hein. Donc, c'est juste magnifique. Moi, j'ai des poissons qui ont vraiment rencontré l'âme sœur en début d'année, voire en fin 2020, ou c'est peut-être que vous n'êtes pas en couple avec, mais il y a eu rapprochement, en tout cas, à ce moment-là. Ça aussi, c'est possible. Mais je sens aussi, pour certains poissons, que finalement, vous êtes libérés d'autre chose. Mais bon, l'univers, en tout cas, vous a poussé à cette rencontre ou à cette concrétisation. Ça, c'est clair et net. Il y a peut-être eu déjà beaucoup de compréhension aussi grâce à cette personne, hein. Moi, j'ai l'âme sœur ici, un poisson, hein, clairement. Allez, milieu d'année. Chevalier de Pentacle, Valet de Coupe et 5 d'épée. Bon, milieu d'année, on y va lentement mais sûrement. Milieu d'année, on procrastine, on prend notre temps. Milieu d'année, là, il y a quand même des choses qui vous ont pris la tête par rapport à cette personne. C'est un peu ça qu'on peut voir ici. Moi, je suis en une relation karmique, les amis, hein, clair et net, hein. Mais peu importe que vous soyez encore ou pas avec cette personne, elle vous a appris beaucoup de choses, surtout sur vous-même. Vous voyez, donc milieu d'année ici, hein, on veut aller lentement, ou la relation va lentement. On essaye d'être dans le lâcher-prise, mais en réalité, ça prend la tête, quoi. On le voit, hein. Ça prend la tête, hein. On ne sait pas ce qu'on veut, ou bien on ne sait pas ce que l'autre veut. Et vous êtes dans deux énergies. Soit, voilà, par moment, je lâche prise, et par moment, ça me tracasse, quoi. C'est un peu ça, hein. Peu importe les raisons, hein. Ouais, 2 d'épée. Voilà, on a un choix difficile. Donc, je pense plutôt que c'est vous, un poisson. Après ce moment d'euphorie, là, en début d'année, au milieu de l'année, c'est difficile. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis en dualité. J'ai envie de donner de l'amour à cette personne, mais en même temps, il y a des choses, cette personne fait ressortir des peurs en moi. Vous voyez, surtout pour ceux qui se sont séparés d'une longue relation juste avant. Forcément, il faut une période de transition. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, je ne sais pas, j'hésite. Le choix, il a l'air d'être très difficile avec le 2 d'épée, hein. On peut peut-être hésiter entre deux personnes aussi. Ça aussi, c'est possible, poisson. Oups. 4 de denier. Ok, vous avez décidé de vous préserver. Ok, en tout cas, c'est l'envie que vous aviez en ce milieu d'année, c'est de vous préserver, de penser à vous. D'accord, vous n'avez pas voulu aller trop vite ou faire les choses pour l'autre. Vous avez décidé de vous préserver. Peut-être que, ouais, en tout cas, il y a un blocage mental. Pourtant, il y a énormément d'amour. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas possible, en tout cas, en ce milieu d'année, parce que vous vouliez un petit peu penser à vous. Vous vouliez un petit peu vous préserver. Et je pense que là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis une forme de pression, c'est possible, ou sinon, le lien, il est tellement fort, en tout cas en ce milieu d'année, il était tellement fort que vous vous êtes mis la pression seul. Donc là, hein, clairement, on a un blocage mental. Et je pense que ce que vous avez décidé, poisson, c'est de vous préserver, de penser à vous. D'accord? Parce que vous aviez besoin de cette période de transition, vous aviez besoin aussi de penser à vous. Fin d'année, on y est, reine de bâton. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais hein, le lion, le lion. Là, on a peut-être encore ce lion avec la reine de bâton. La justice. Et le 7 d'épée. Bon, c'est possible que là, il y ait un choix à faire. En cette fin d'année, hein, poisson, vous avez certainement un choix à faire. Peut-être par rapport à cette personne, si c'est un signe de feu. Ou sinon, aujourd'hui, vous êtes totalement indépendant. Là, au milieu d'année, il y a eu des peurs qui sont sorties, il y a eu des choses comme ça. C'est normal, si c'est quelqu'un qui vient de vos vies antérieures, ben voilà, elle est venue ressortir des choses en vous. Vous avez compris. Là, peut-être que vous êtes totalement libéré de ça. Et maintenant, il est temps de prendre une décision. Une décision qui est juste et équitable pour vous, pour l'autre, mais une décision où vous allez être en paix, en accord avec cette décision, alors qu'en milieu d'année, vous ne vouliez pas qu'on vous force à vous décider. Là, en cette fin d'année, vous allez la prendre, cette décision. D'accord? Soit par rapport à cette personne, ce signe de feu, mais après, ça peut être dans tous ces signes, hein. C'est-à-dire que ça peut être un signe de feu. Moi, je vois plutôt un lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, hein. Alors, on va voir.
Ou sinon, si c'est pas un signe de feu, eh ben c'est vous, là, vous êtes confiant, vous vous sentez bien, vous allez travailler sur vous. Maintenant, il est temps de vous décider. L'as de bâton, dans tous les cas, vous allez passer à l'action. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous demandez quand même à l'univers, hein, qu'est-ce que je dois faire, vous voyez? Mais vous allez passer à l'action. Hein. Il va y avoir de la nouveauté dans cette relation. Ah, l'impératrice, vous allez être dans l'amour. Hein. Vous allez être dans l'amour, hein, pour certains poissons. En tout cas, vous allez vous écouter avant tout, c'est ce qui compte. Hein. Votre paix et votre sérénité, c'est ça qui compte. Hein. Donc oui, hein, vous voyez, pour certains poissons, c'est possible qu'on ait un retour ici. C'est possible qu'on ait un retour, un retour de cette personne. C'est possible que c'est vous, enfin, ça y est, vous dites maintenant, je suis prêt. Ou c'est possible que c'est cette personne, les énergies peuvent être interchangeables. Vous dites, ça y est, je suis prêt. Donc les choses vont se passer bien, dans la paix, dans la sérénité. Là, en cette fin d'année, il y aura une décision qui sera prise de vous ou de l'autre. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez. On va voir maintenant les cartes conseils, poissons. Mais c'est ça, de toute manière, il fallait changer. Moi, je vois une belle relation karmique hein, qui a commencé hein, peut-être fin 2020 ou bien début 2021. Et en attendant, bon, il n'y a pas eu de concrétisation ou bien ça s'est vite terminé parce qu'il fallait aussi hein, changer. Et là, je pense qu'en cette fin d'année, poisson, vous êtes quand même prêts. Hein. Ou l'autre est prêt aussi. Hein. Allez. Donc, les conseils pour cette fin d'année pour les poissons. Les poissons, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Alors, ok, 8 de denier, là on va parler de... conseil, c'est on vous demande de vous investir, hein, les poissons. 10 de bâton, ok. Alors, faut terminer un cycle, il faut déposer encore des fardeaux. Vous avez encore des fardeaux à déposer, hein. Rien à voir avec cette personne. Mais pour moi, vous avez encore quelques fardeaux à déposer. Vous voyez, et là, on a la carte de la mort qui revient. Donc, et là, c'est vous, hein, reine de coupe. Hein. Vous devez arrêter de fuir. Les poissons, vous devez arrêter de vous inquiéter. C'est un petit peu ça qu'on voit. Là, en cette fin d'année, il faut terminer de déposer tous ces fardeaux, tout ce qui reste de lourd là en vous, vous voyez, et la mort à l'envers, vous voyez comme elle a sauté la carte alors que toutes mes cartes sont à l'endroit, hein, et à l'envers, c'est la renaissance. Vous voyez, c'est pour ça que moi, ma carte, je l'ai fait avec un côté la mort, un côté la renaissance, parce que à l'endroit, c'est la mort, et à l'envers, c'est la renaissance dans un tarot classique. Donc, c'est ça, sauf qu'il y a encore quelques fardeaux à déposer, et vous devez continuer un petit peu le travail sur vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce 10 de bâton? C'est la justice. Eh bien, c'est un choix. C'est peut-être, moi, j'ai des poissons qui ont peur de la trahison. Qui ont peur de la trahison. Et en fait, c'est ça qui est lourd, c'est le choix que vous avez à faire en cette fin d'année. Pardon, vous avez peur de vous tromper. Sauf que là, on vous dit, arrêtez d'anticiper le négatif, vous n'allez pas vous tromper. D'accord? Écoutez votre âme et puis vous allez avoir les réponses par rapport à ce choix que vous devez faire. D'accord? J'ai des poissons qui ont la blessure de l'injustice ou la blessure de la trahison. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal un petit peu à commencer quelque chose avec cette personne ou pas, hein, peu importe. Hein. Là, continuez à vous investir, enfin à travailler sur vous pour déposer ces fardeaux. Mais je pense que là, il faut hein, aller vers cette renaissance et être optimiste. C'est ça. Faire un choix qui est juste et équitable hein, pour vous avant tout. Hein. Parce que j'ai l'impression, hein, pour certains poissons, que finalement, vous voulez hein, de cette personne. Ça, c'est possible. Mais vous n'y allez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, parce qu'il y a des peurs. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc là, 3 d'épée, vous voyez, on vous dit, mettez fin là, à tout ce qui peut vous tracasser, à tout ce qui peut être souffrant. Parce que j'ai l'impression que vous vous faites subir un petit peu d'injustice, hein, poisson. C'est un petit peu ça que je vois. C'est injuste, en fait, de ne pas y aller. Regardez, j'ai encore cette reine de bâton. Eh oui, ça, vous êtes en conflit intérieur. Pour certains, peut-être que vous avez le choix entre 2 personnes. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, on a eu beaucoup de feu, de bâton. Donc moi, je pense plutôt à choisir, ce serait le signe de feu, hein. Si là, il y a un signe de feu et peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça, c'est possible aussi. Ouais, on a peut-être quelqu'un du passé et une autre personne. Donc, voilà ce que je vois pour vous. Il y a des fardeaux à déposer. Il y a un passé à lâcher, encore une fois. Et aller vers ce renouveau en faisant un choix juste et équitable. Aller vers cette renaissance. L'univers vous pousse, vous soutient, vous guide. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, l'oracle illustré. Poisson. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Tu as un objectif, mais le chemin
pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience, prenez votre temps. Prenez votre temps, les poissons, parce que de toute manière, pour vous, c'est long, ça a été long, ça a duré toute l'année. C'est ce qu'on voit, c'est semé d'embûches aussi, parce qu'on a des peurs. Mais vous avancez, mais à votre rythme. C'est un peu ça. Et là, je savoure la richesse du chemin vers ma réalisation. Allez, on va prendre une carte de l'oracle, les messages lumière, poisson. Et ici, nous avons atteindre le calme. Et vous, c'est ça en fait, hein, c'est ça qui compte. Hein. Vous voulez juste être en paix, être dans un calme, quoi. Être apaisé. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Oui, voilà, il faut prendre votre temps. On a 2 cartes de temps, donc faites les choses comme vous le voulez, mais prenez votre temps, mais faites-les. Tout simplement. Si vous voyez qu'il y a une relation, ça ne vous lâche pas, vous n'en voulez pas, ou bien, je ne sais pas, essayez de voir les choses différemment. C'est vraiment ce qu'on voit ici pour vous, les poissons. Ouais, parce que vous avez envie de penser à vous maintenant. C'est ça le problème. Vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de vous préserver. Vous voyez, on a l'ermite. J'ai beaucoup de poissons qui sont seuls. Parce que vous avez, en fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Regardez, j'ai encore la reine de bâton qui revient. Choix difficile. Bon, bah clairement. À vous de voir, poisson, mais dites-vous bien que là, il faut aller vers une renaissance. Hein, d'accord? Et là, avec la carte des vies antérieures, peut-être redonner la chance à cette personne qui fait partie justement de vos vies antérieures. D'accord? Concrétiser quelque chose. Essayez. Vous verrez après si vous avez peur. Ou sinon, si c'est quelqu'un qui revient, peut-être vous allez avoir peur aussi. Mais essayez, vous verrez après. Voilà, poisson, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour les perspectives 2022. Je vous embrasse. Bye bye.